Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les harmoniques sphériques. Alors la relation entre PLM et PL-M permet de montrer que YLM, YL-M, pardon, de θ est égal à moins 1 exposant M de Y astérisque LM, donc le conjugué complexe, θ. Les conditions de normalisation et d'orthogonalité sont intégrales de 0 à 2π dφ, intégrale de 0 à π sinus θ dθ, de y L' M' astérisque θ phi fois YLM θ phi est égal à delta L'L delta M'M. La relation de fermeture s'écrit somme de L égale 0 jusqu'à l'infini, somme de M égale moins L jusqu'à L, de Y astérisque Lm θ phi, pardon, θ prime phi prime fois YLM θ phi est égal à delta phi moins phi prime fois delta phi moins phi prime delta cos θ moins cos θ prime. Alors, je vais donner la liste des premières harmoniques sphériques pour M positif ou nul. Pour obtenir les formes correspondantes aux valeurs négatives, il suffit d'utiliser la formule ici. On a Y00 est égal à 1 sur racine de 4π. Y11 est égal à racine de 3 sur 8π égale moins racine de 3 sur 8π fois sinus θ E exposant I phi. Y10 est égal à racine de 3 sur 4π cosinus θ. L'absence de phi ici signifie simplement qu'on a une symétrie azimutale. Y22 égale 1/4 de racine de 13 sur 2π fois sinus carré θ E exposant 2i phi. Y21 égale moins racine de 15 sur 8π fois sinus θ cos θ
E exposant I phi, Y2 0 égale racine de 5 sur 4 pi fois 3 demi cos carré θ moins un demi Y3 3 égale moins un quart racine de 35 sur 4 pi fois sinus carré sinus cube θ E exposant 3 I phi Y3 2 égale un quart de racine de 105 sur 2 pi 105 sur 2 pi fois sinus carré θ cos θ E exposant 2 I phi Y3 1 égale moins un quart racine de 21 sur 4 pi fois sinus θ fois cos carré θ moins 1 fois E exposant I phi et Y3 0 est égal à racine de 7 sur 4 pi fois 5 demi cos cube θ moins 3 demi cos θ. Désolé pour cette liste un peu longue, mais elle sert évidemment dans tous les problèmes pratiques. Notez que pour m est égal à 0, on a YL0 θ phi est égal à racine de 2L plus 1 sur 4 pi fois PL cos θ. Toute fonction g de θ et de phi admet un développement en harmonique sphérique. G θ phi égale somme de L égale 0 jusqu'à l'infini, somme de M égale moins L jusqu'à L, de A Lm, YLm, θ phi. Les coefficients A et M sont donnés par ALM égale l'intégrale sur d oméga, l'ordre solide bien sûr, de YLM astérisque θ phi, G θ phi. Alors, dans ce qui suit, nous utiliserons particulièrement ce développement pour θ égale 0. En vertu de la relation ici, on peut écrire G θ phi en θ égale 0
est égal à somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de racine de 2L plus 1 sur 4pi AL0 où AL0 est égal à racine de 2L plus 1 sur 4pi fois l'intégrale sur d oméga de PL cos θ fois G de θ phi. Tous les termes de la série avec m différent de 0 s'annulent pour θ égale 0. La solution générale des problèmes aux valeurs limites en coordonnées sphériques peut s'écrire, en généralisant ce que nous avons déjà vu, à l'aide d'harmoniques sphériques et de puissance de R. Le potentiel phi R θ phi peut s'écrire comme la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini, somme de M égale moins L jusqu'à L, de A, L, M, R, L, R exposant L, plus B, L, M, R exposant moins L plus 1, fois Y, L, M, θ phi. Si le potentiel est donné sur une certaine surface sphérique, on peut alors déterminer les coefficients ALM et BLM en calculant cette fonction sous cette sphère et en utilisant ensuite le développement de G. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le théorème d'addition pour les harmoniques sphériques. Je vous remercie.